Et nous en sommes au stade où nous avons installé le service DNS et les outils d'administration du DNS, mais pas encore déployé de domaine, c'est-à-dire déclarer de zone et y installer un nom de domaine à l'intérieur, donc pas d'enregistrement non plus. Et pour l'instant, tout ça est donc pas totalement achevé. On va donc déclarer une zone DNS. Alors là encore, deux possibilités, soit avec PowerShell, voire trois possibilités, pardon, soit avec PowerShell, soit avec NetShell, c'est-à-dire NetSH, ou bien en mode commande avec un outil qui est parfaitement adapté pour cette manip-là, pour cette série de manips consacrée au DNS, qui s'appelle DNS Command, DNS CMD. Donc c'est plutôt ça la meilleure façon de faire, puisque c'est vraiment dédié que à ça. Donc c'est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et c'est ça que je vais vous montrer. Je vous montrerai aussi une alternative avec, en partie avec PowerShell, donc pour y arriver. Alors nous, notre objectif, il est de déclarer une zone DNS de type primaire, c'est-à-dire qu'en fait elle sera une zone maître sur ce serveur. Et comme on n'a pas encore et qu'on n'a pas envisagé pour l'instant de déployer Active Directory, cette zone sera donc stockée dans un fichier de zone local qu'il faudra donc créer. Et alors par défaut, normalement dans le dossier Windows System 32, si on va dans DNS, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant ici, et normalement tout à l'heure on devrait avoir notre fichier de zone si tout s'est bien passé. Donc comment on crée notre zone et comment on crée notre fichier? En une seule commande. Et donc cette commande, c'est une des options de la commande DNS CMD. Je vais juste faire entrer ici pour que vous compreniez à quel point c'est riche de fonctionnalités. Donc vous voyez, en fait, c'est simple à utiliser, mais il y a beaucoup de commandes et d'options possibles. Donc par exemple, zone add pour créer une nouvelle zone sur un serveur DNS, pour supprimer ces zones delete, pour mettre en pause, etc. Donc on a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et nous, on va se concentrer sur l'essentiel. Mais vous allez voir, par exemple, record add pour créer un enregistrement dans la zone. Ça va être utile tout à l'heure. Donc voilà. Alors, donc, il faut précéder chaque fonction de la commande DNS CMD. On n'est pas obligé de mettre le point .exe, on peut le mettre, on ne le met pas, ça ne change rien. Et il faut indiquer sur quelle machine on pratique l'opération. Donc ici c'est ça. Et quelle opération on pratique? Eh bien nous on va ajouter une zone. Donc si on ajoute une zone, il faut lui donner un nom. Par exemple winlab.local. Ça sera donc le nom de ma zone qui enfermera donc mon premier domaine, winlab.local. Indiquer si c'est primaire ou secondaire. Ça peut être que primaire étant donné que c'est notre première zone sur notre premier serveur. Elle ne peut donc pas être associée à un autre serveur. C'est donc lui le primaire. Et il faut indiquer le nom du fichier. Donc par habitude je vais l'appeler du nom de ma zone avec l'extension .dns. On fait entrer. On voit que le serveur DNS localhost a créé la zone winlab.local. La commande s'est terminée correctement. Si on fait dire, on voit tout de suite winlab.dns qui a été créé. Et il a déjà une certaine taille, donc on s'interroge un petit peu de ce qu'il contient. On peut peut-être tenter d'aller le voir avec la commande notepad, et on s'aperçoit qu'on a notre structure de zone qui est démarrée, qui semble correcte, mais qui ne contient pas d'enregistrement DNS. Donc si elle ne contient pas d'enregistrement DNS, pour l'instant, cette zone elle est un peu muette et elle n'offre aucune résolution. Bon, alors on est rentré dans ce fichier, mais il ne faut pas y rester, sinon on ne pourra pas autoriser notre serveur à l'administrer. Donc on va qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite aussi, c'est de créer la zone inverse, comme ça elle s'auto-alimentera. Alors la zone inverse c'est la même chose, sauf que on ajoute une zone qui s'appelle pas WinLab, mais qui va porter le nom de votre réseau. Donc normalement on doit pouvoir l'appeler comme ça. Donc ce nom, c'est pas un cours sur le DNS que je suis en train de vous faire, mais ici c'est le nom du domaine virtuel in-adresse.arpanet.
s'abrège en internet-addr.arpa, in-addr.arpa, précédé du réseau à l'envers. Donc on n'est même pas obligé de mettre les zéros puisqu'ils ne sont pas significatifs. Donc on les met pas. Mais on fait bien attention de mettre les octets réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le NetID, à l'envers. Et on indique donc qu'il s'agit d'une zone primaire et on va l'appeler 30.172.in-addr.arpa.tns. Voilà, là on a un truc à peu près classique. La zone a été créée, donc en théorie on se dit qu'on doit avoir un fichier qui est créé, il est là, et on peut voir qu'il semble aussi contenir des infos à l'intérieur, donc ça a l'air de comporter correctement. On va rajouter notre serveur DNS dans la zone. Alors avant, on peut peut-être le vérifier, mais c'est tellement facile à faire qu'on va pas se priver. Donc notepad winlab.dns et le serveur DNS est déjà indiqué, donc on n'a pas besoin de l'ajouter. Sauf si évidemment on devait en ajouter un autre. Donc je vais pas le faire, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Si par exemple on s'était rendu compte d'une erreur, attendez, on va effacer l'écran, CLS, je me mélange un petit peu, DNS CMD. Donc si par exemple on voulait toujours en désignant local host et on veut enregistrer un enregistrement, c'est-à-dire ajouter. Alors ajouter un enregistrement, c'est record add, pas oublier le D qu'il y a ici et les deux D à la fin. Donc j'ajoute un enregistrement, où ça, à la zone winlab.local, et par exemple je pourrais avant peut-être je vais indiquer de quel enregistrement il s'agit. Donc je vais dire que pour le domaine courant, l'ENS est srv-1.winlab.local, et ça, donc pas besoin de le répéter deux fois, ça devrait fonctionner. Maintenant en faisant ça, vous voyez que j'ai une erreur parce que cette machine là en fait n'est pas déclarée. Donc je l'ai appelée srv-1 en fait, et elle n'existe pas dans mon DNS. Donc c'est le nom que je veux lui donner. Donc je serai obligé de faire une association sous forme d'alias, ce que nous verrons plus tard. Alors pour l'instant on va pas avoir besoin de faire ça étant donné que notre machine est déjà enregistrée. On va regarder son nom. Je n'ai pas bien retenu son nom. Alors moi je vous conseille de le noter ou de jouer du copier-coller, c'est une possibilité pour pouvoir pas faire d'erreur. Donc je sais pas si on va pouvoir le copier-coller ici, mais on va essayer avec la souris. Voilà. Alors moi ce que je veux, c'est faire correspondre ce nom là avec l'adresse IP de mon serveur. C'est donc déclarer l'enregistrement de type A. Donc la commande c'est dnscmd sur la machine locale. Je procède à l'enregistrement d'un ajout pour le domaine winlab.local et je déclare ma machine. Donc là je vais essayer de mettre mon collet avec l'adresse 172.30.0.240 qui est donc son adresse. Donc j'ai fait entrer, la commande va ajouter l'enregistrement pour winlab.local désignant que cette machine là possède l'adresse 172.30.0.240. Donc j'ai fait l'association d'adresse pour cette machine là, il me dit que c'est OK. Alors ensuite
Et ben, ce qu'on pourrait faire, c'est faire l'enregistrement inverse dans la zone inverse. Alors c'est la même chose, si ce n'est qu'il faut mettre la terminaison de l'adresse et pas l'adresse. Donc la zone inverse, c'est l'adresse IP inversée, et que sur la partie host ID cette fois-ci. Donc on va rajouter non pas winlab.local, enlever tout ça, on va rajouter au nom de domaine 30.172.in-addr.arpa l'adresse de terminaison de mon adresse. Donc mon adresse c'est 172.30.0.240, donc la terminaison c'est 240.0. Le 0 n'étant pas significatif, je ne suis pas obligé de le mettre. J'ajoute que cet enregistrement est un pointeur, à la différence de tout à l'heure où j'avais dit que c'était un enregistrement de type adresse IPv4, adresse. Là c'est un pointeur c'est une adresse à l'envers. Et je donne son nom, mais je donne son nom pleinement qualifié. Voilà. Donc on peut voir que dans le domaine ici, il y a un enregistrement complet qui a été associé. Donc j'ai normalement terminé, si vous voulez, la déclaration de mes zones essentielles, et maintenant il faut mettre en mémoire, c'est-à-dire rendre opérationnelle cette zone. Alors la zone, j'en ai qu'une, j'ai pas forcément besoin de mettre en mémoire la zone, je pourrais redémarrer le service DNS, mais faisons les choses proprement. Redémarrons la zone DNS, donc DNSCMD, toujours pareil, hein, localhost, puisqu'on travaille sur cette machine, et l'option qu'on veut faire, c'est un zone reload qui va recharger la zone, et laquelle on veut recharger, ben, winlab.local. Voilà, et on peut aussi démarrer la 30.172.in-addr.arpa. Voilà, notre serveur DNS est opérationnel dès lors il est possible donc de le tester, ce que nous verrons plus tard. Une dernière chose, peut-être, ce serveur il va résoudre les noms pour winlab.local et pour la zone inverse, mais il est incapable de résoudre quoi que ce soit d'autre parce qu'il est vraiment serveur basique au niveau de sa config. Donc on va lui rajouter des redirecteurs, c'est-à-dire en fait des adresses de serveur DNS auxquelles il s'adressera s'il ne peut pas résoudre ce qu'on lui demande. Donc tout ce qui ne concernera pas des résolutions impliquant winlab.local ou la zone inverse 172.30.0.0, il les renverra à ceux ou à ces serveurs qu'on va indiquer. Donc comment fait-on pour indiquer ces serveurs? Alors c'est ce qu'on appelle des redirecteurs dans le jargon du DNS. Donc on va ajouter en fait des redirecteurs, et il suffit en fait de faire une mise à jour. Alors c'est le mot reset forwarder voulant dire redirecteur, et d'indiquer, alors pourquoi pas par exemple celui-là, et je crois que on peut en mettre deux les uns à la suite des autres, je suis pas très sûr, on va voir. Non, ça fonctionne pas, donc il faut mettre comme ça et ça ne marche pas. Donc DNSCMD, ah oui, alors j'ai oublié le slash en fait, tout simplement. Voilà, j'ai oublié de mettre le slash, et cette fois-ci ça fonctionne. Alors on va retenter l'opération. Voilà, là c'est correct. Donc c'était bien ça, la commande, pour pouvoir indiquer nos deux redirecteurs dans l'ordre qu'on a décidé d'établir, c'est-à-dire 8888 en premier, 8844 ensuite en deuxième. Voilà, alors à ce stade des opérations, nous allons conclure en disant que pour l'instant notre serveur DNS est installé et paramétré. Certes, il est basique, il est hyper basique, mais on va pouvoir commencer à le tester et puis envisager de l'améliorer si on trouve qu'il est un peu trop basique pour l'usage qu'on veut en faire.
Et alors toujours un petit rappel de ma part, nous ce qu'on envisage c'est de pouvoir exploiter notre serveur en tant que serveur de messagerie avec la plateforme HMail Server, qu'on est toujours en train d'installer, qu'on n'a pas encore en fait totalement pu terminer, puisque je m'étais arrêté à cette étape là et que je ne suis pas allé plus loin que ça. Parce que je pense que c'est pas idiot de configurer en fait toute la partie DNS avant pour éviter d'avoir à revenir 2 fois là-dessus. Donc une fois que ce sera fait, on activera ça, on ira plus loin, je ferai finish, il se démarrera et on pourra commencer à le configurer. Mais pour l'instant, on a encore un tout petit peu de travail peut-être pour vérifier notre DNS et pour peut-être l'améliorer si on constate qu'il y a quelques petites corrections à faire.